Coucou tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog aux grottes de Lascaux. Ça va être trop bien. Moi je trouve que le bâtiment il est trop beau. C'est très stylé, c'est très... Ouais, ça fait vraiment la continuité de la montagne. On s'est mis là mais on sait pas si c'est la bonne entrée et on est en retard. Et regardez, c'est trop mignon. Wouhou, j'ai trop hâte. Oui, on est en retard, on avait rendez-vous à 15h. Il est 15h10. Bon. Oui, bah c'est parti. Bon, on allait voir la dame, on les avait appelés de toute manière, comme qu'on allait arriver en retard. Et on prend celle de 15h20. Il y en a des visites toutes les 20 minutes, donc on peut prendre celle d'après. On part vers la visite, c'est parti. Maintenant on est dans l'atelier et en gros il y a des représentations comme vous pouvez le voir et tout, et en fait on rentre dans les grottes et on voit les choses qu'on a mal vues ou qu'on n'a pas vues du tout en fait lors de la visite. Donc là ce que je viens de vous faire voir c'est l'abside. En fait c'est là où il y a le plus de représentations animales. Il y en a 1100 je crois, elle nous a dit, et en gros il y en a plein où on voit plus en fait les représentations parce qu'il y avait les vents qui ont en fait au fur et à mesure du temps qui ont balayé la couleur. Donc du coup grâce à la lumière noire on voit tous les animaux. Arrête de te moquer de moi. Et du coup c'est trop beau parce qu'avec la lumière noire on peut voir tout. Et voilà, il y en a plein. La salle est vraiment immense, il y a trop de trucs, c'est trop bien fait, c'est trop beau. Enfin j'adore. Donc là, cette grande voûte toute en demi-cercle, c'est la salle des taureaux. En gros, elle nous expliquait que c'était presque l'entrée. Vous aviez l'entrée, vous arrivez, ensuite quand vous continuez, il y avait une grande salle, la salle des taureaux. Et donc là, vous avez une immense représentation d'animaux avec... c'est pas exactement des taureaux d'ailleurs, c'est des ancêtres des taureaux, mais j'ai oublié le nom, des aurochs, si je dis pas de bêtises. Et en gros, toute cette collection d'animaux, en fait, elle commence par une licorne. Donc une licorne à deux cornes, hein, quand même. Ça prouve comme quoi les animaux sont pas toujours réels. On a déjà une notion de l'imaginaire et du fantastique. En gros, ça veut dire que tout ce qu'on voit dans la grotte, c'est pas forcément des choses qui ont vécu ou qui ont existé. C'était hyper intéressant, la visite était trop cool. Je vous expliquerai un peu plus après, une fois qu'on sera sorti, comment ça se passe et tout, mais c'était vraiment trop bien. Ici, vous avez la seule représentation humaine avec une tête d'oiseau et un oiseau qui l'accompagne. C'est la seule fois où vous allez voir un humain, en fait, dans la grotte. Et ici, si je dis pas de bêtises, ou peut-être là, je sais plus ce qu'elle nous a dit, mais en gros, il y en a un des deux où c'est un bison blessé. Mais j'irai là parce que ça ferait des gouttes de sang un peu. Et c'est le seul animal blessé qu'on peut voir dans la grotte. Et c'est dans le puits dans lequel on ne peut pas accéder lors de la visite, étant donné que c'est à 5 mètres de profondeur, donc ils l'ont recréé comme ça. C'est incroyable. Là, je fais un débrief de la visite. Il est littéralement 18h. On a commencé à 15h20. Alors imaginez. Donc en gros, vous commencez, c'est par une visite guidée. C'est le tarif à 21 € qu'on a pris. C'est le plus bas. Vous montez sur le belvédère, là, tout en haut de ça. Là. Elle vous explique l'histoire, machin. Ensuite, vous avez un mini-film sur le climat, de comment était le climat il y a
25 000 ans. Ensuite, vous visitez les grottes. Ça, c'est trop bien. Tout ça, ça dure 1 heure. Et ensuite, c'est visite libre. Et vous êtes dans un grand bâtiment trop stylé, hyper beau. Enfin bref, c'est de la folie. Et à partir de là, vous pouvez prendre des photos, filmer tout, parce que c'est des reproductions de la reproduction de la grotte. Donc, enfin, vraiment, ils vont dans le détail, quoi. C'est trop beau, trop bien. Et ensuite, il y avait plein d'autres trucs. Un sorte de théâtre avec 3 pièces. Et vous aviez des films différents. Ensuite, il y avait un cinéma. Au début de la visite, ils vous font monter là, au Belvédère. Comme ça, vous avez la vue sur le village. Waouh. C'est grave, Nîmes, ça envoie leur truc. Hein. A few moments later. On est à Périgueux, qui est à littéralement 10 minutes. Oui. Qui est à 10 minutes de l'hôtel. Et on est en train de chercher un restaurant. Regardez comment c'est trop beau. Genre, waouh. C'est la rue du restaurant. On va soit manger ici. C'est les 2 restos que j'ai trouvés. Et je sais pas trop encore on va manger auquel. Mais en tout cas, c'est très beau. C'est magnifique. Bon, du coup, guys, on est chez Fred. Ouais. C'est bien ça. Ouais. Et le restaurant, il est trop bien. Genre vraiment. Il est super bon. Oui. Ils nous ont offert de la rillette en apéritif. Les plats, ça va être une dinguerie. On voit les plats qui passent à côté de nous. On a pris entrée, plat, dessert, évidemment. Oui, parce que je crois que je vous ai pas précisé, mais ce week-end, c'est pour célébrer nos 2 ans de relation d'amour. Alors, en entrée, j'ai pris le foie gras, évidemment, et Thomas, il a pris le ceviche de Saint-Jacques, parce que c'est la suggestion du moment, parce que c'est la saison de Saint-Jacques. Saison de Saint-Jacques, genre. Donc on adore. Guacamole. Yumi, bon appétit. Ça fait de la musica. Yumi. Regardez, le plat, il vient d'arriver. J'ai pris un petit camembert rôti avec des frites, avec du jambon de Serrano, avec du pain de campagne. Et là, il y a une trilogie de saumon. Ça a l'air saumon fumé, bon, tartare et gravlax et des frites. Je suis mort, j'ai pas eu le temps de filmer, mais j'ai pris des photos. La madame, elle nous a mis une petite bougie parce que c'est nos 2 ans. Du coup, Thomas prend une mousse au chocolat et moi une brioche. Façon pas perdue. Et trop mime. Enfin, la serveuse était trop mignonne toute la soirée avec nous. Ils sont adorables. J'adore. On parle quand même du concept qu'ils nous emmènent le plat de mousse au chocolat et qu'après ils te disent servez-vous à la guise que vous voulez. Non, mais ça a l'air trop bon, j'ai trop hâte. Non, le restaurant il était trop bon. Vraiment, si vous venez à Périgueux, il faut venir chez Fred. C'est trop bien, les serveurs ils sont trop bien. Pour finir avec le restaurant, C'était très bon. Le rapport qualité-prix était bon. C'était une très bonne adresse. Et en plus, les serveurs sont super sympas. Oui. On se retrouve demain matin au petit-déj parce que sinon ça sert à rien. Sinon j'allais vous dire, on se retrouve demain midi dans la ville où on va. J'ai oublié le nom. Allez, bonne nuit. À dans 2 secondes pour vous et à demain pour nous. Bonjour, c'est le jour 2. Donc je vous ai pas pris au petit-déj parce que j'avais la flemme. Alors qu'il était très bien. En vrai, il était très bien. C'était vraiment mime. Mais là, faut que je vous vlog parce qu'en fait, Thomas, depuis hier, il est en mode ah, viens, il y a un château, il a l'air abandonné, viens, on y va. Et là, on passe à côté de quoi? D'un ancien magasin complètement abandonné. Je vais vous faire voir. Archi stylé au niveau des tags et tout. Et du coup, il a dit ah, viens, on va visiter, ça a l'air d'être trop beau. Donc, Il a enfin accepté. Parce que moi, ça me fait un Alors peu que peur. moi, ça fait 18 maisons, châteaux, cabanes, fermes que je dis oh, ça s'est abandonné, viens, on s'arrête. Et il me dit non, j'ai peur. Non, mais regardez, wesh. Il veut me faire rentrer là-dedans, là. Moi, je vais flipper. Trop stylé sa mère. Genre, c'est beau, hein, mais c'est flippant. Moi, j'ai pas très hâte, là. J'ai très peur. Bon, voilà, on est dedans. C'est grave beau. Moi, je suis en panique, hein. Je suis là en mode, imagine s'il y a quelqu'un. Une dizaine de fois avec la nonne et c'était des châteaux abandonnés. C'est trop bien. Oui, mais ça fait peur quand même. J'ai l'impression qu'on est dans un film d'horreur qui va mal tourner. Après, c'est vraiment très beau, hein, même si je suis pas serein. C'est mignon ça. Regardez, il y a une grosse soirée ici. Les gros ballons, les pétales de cœur et tout. Ah oui, bon bah non, sans moi. Une grosse peau de banane, je suis mort. Ah, genre c'est ouf. Bon, du coup, on a fini l'urbex, on est reparti. Et là, 3e partie du vlog, on est à Brantôme sur Périgord. Il est presque 14h, donc il faut qu'on trouve un resto. Pas complet, mais du coup, voilà, c'est l'objectif de ces prochaines minutes, c'est de trouver un endroit pour manger. Et c'est trop beau ici, j'adore. Regardez, c'est trop mignon. Là, il y a le monstre du Loch Ness. Et là-bas, après, derrière, on voit pas, mais il y a une grosse grotte. Tout à l'heure, on la voyait trop bien. Ah non, elle est là. Là, ici, c'est une grosse grotte. Je veux trop aller là-bas. On a regardé pour aller dans ce restaurant-là. Le menu enfant, il était à 30 balles et j'avais un plat, il était à 110 €. On a dit, ok, on s'en va, les bisous.
Lui regarde ces poissons là, non mais Il y en a un gros là. Ah oui. Waouh, c'est de l'aquarium naturel. Regardez la grosse grotte. Wow, elle est immense. Bon, update, ça fait 40 minutes au moins déjà sûr qu'on cherche un restaurant et soit ils sont complets, soit ils ne servent plus étant donné qu'il est quand même 14h42 maintenant, soit ils sont fermés. Donc on a décidé de s'en aller. On est en train de regarder soit d'aller dans des boulangeries, soit d'aller dans des fast-food. Sauf que le fast-food le plus proche maintenant c'est à Angoulême à 52 minutes. Donc je vous tiens au courant de quand est-ce qu'on mange. Mon gars, on a trouvé un petit resto pas mal dans le village qui était à côté. Non, c'est faux, on est juste au McDo en fait. À Angoulême, il est 16h. J'ai envie de crever. On s'est arrêté à la foire fouille, mais regardez, là je suis comme un enfant. Ça ne s'arrête plus jusque là. Mais regardez-moi tout ça. Mais ça c'est incroyable. Aïe 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 aïe, mais il y en a partout. Mais regardez, oh là là. A few moments later. Bon gars, j'ai oublié de terminer la vidéo et là je suis en train de faire le montage et je me rends compte que il n'y a pas de fin. Donc je vous la fais maintenant. J'espère que le vlog vous a plu, dites-le moi en commentaire. Et puis abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu. Et moi je vous retrouve dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo. Et à très vite. Non, parce qu'on ne gagne pas l'argent sur YouTube. Bisous. Bye. Oui.